Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier webinaire de l'innovation de l'année 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charlotte Duval, je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Donc, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de meilleurs vœux pour cette année 2024. Laval Mayenne Technopole, on est une association qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation, donc les entreprises et les acteurs économiques du département de la Mayenne dans leurs projets d'innovation. Et à ce titre, on organise une fois par mois un événement chaque deuxième mardi pour parler d'innovation, parler de méthodes d'innovation, parler de sujets en et qui peuvent intéresser toutes et tous. Et donc, c'est soit comme ce matin, un webinaire, un événement en ligne, soit un événement en présentiel avec les matinées de l'innovation. Je vais du coup passer la parole directement à Sandrine qui va animer le webinaire de ce matin. Très bon webinaire à tous. Eh bien, merci Charlotte. Effectivement, c'est parti pour ce premier webinaire de l'année sur les crédits d'impôt. Donc, vous l'avez vu dans le titre, au-delà des économies, des dispositifs pour créer de la valeur. Donc, dans cette petite heure qu'on va passer ensemble, je vais vous parler de ces crédits d'impôt. En introduction, pour vous préciser pourquoi on organise ce webinaire, nous sommes mandatés, en fait, nous sommes financés par la région des Pays de la Loire, qui a souhaité mettre en place le dispositif des référents et référentes crédit impôt recherche sur toute la région. Donc on voit sur cette slide les autres référentes des autres départements qui font partie d'autres technopoles, et nous sommes chacune à votre disposition en fonction de votre localisation pour répondre à vos questions. Notre but, ce pourquoi nous sommes mandatés, c'est faire connaître ces dispositifs auprès des entreprises, de les orienter, de renseigner sur un premier niveau, pour ensuite passer la main au cabinet de conseil privé, puisqu'on n'est pas là du tout pour remplacer les cabinets de conseil privés, mais vraiment on est dans un rôle de complémentarité. Donc, comme on l'a dit, n'hésitez pas si vous avez des questions en cours de route. Je vais essayer de répondre au maximum aujourd'hui, mais les sujets pouvant être assez pointus et techniques, peut-être que pour certaines, je n'aurai pas la réponse tout de suite. Donc, quelqu'un, je reviendrai vers vous plus tard. Et également, certaines questions peuvent nécessiter d'avoir une connaissance plus approfondie de l'entreprise et de son projet. On peut être sur vraiment du cas par cas, auquel cas, pareil, je ne pourrai pas forcément vous répondre en direct, mais je serai de toute façon disponible pour y répondre ultérieurement. Donc les crédits d'impôt, les bénéfices que cela peut apporter au-delà, bien sûr, de la partie financière, c'est qu'ils peuvent stimuler l'innovation dans les entreprises. Donc, puisqu'ils incitent les entreprises à investir dans la recherche et le développement, dans l'innovation, la création de nouveaux produits et de nouveaux services, par la création de partenariats de recherche qui n'auraient peut-être pas eu lieu autrement avec des universités, des laboratoires ou d'autres entreprises. Ils permettent de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque grâce au développement de ces nouveaux produits, développer les compétences des salariés en interne, puisqu'ils vont aller plus loin et avoir plus de connaissances, développer une image de marque liée à l'innovation et la recherche et développement. Évidemment, les apports en financement, ça, c'est aussi pour ça qu'on y va. Et une autre valeur qu'on peut apporter potentiellement aussi les crédits d'impôt, c'est que vous-même pourriez devenir, si vous le souhaitez ou si votre activité le permet, prestataire agréé au crédit impôt recherche et ou au crédit impôt innovation. Et ça peut vous permettre d'être un levier commercial pour atteindre de nouveaux clients. Le panorama global étant dressé, je vais entamer ma présentation par les crédit d'impôt. Je pense qu'il est important de prendre un petit temps pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un crédit d'impôt. Donc n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Donc un crédit d'impôt, c'est une mesure fiscale de l'État, donc qui permet de réduire le montant de l'impôt que l'on doit payer à l'État, ou bien qui vient en remboursement. Donc en fait, si une entreprise paye des impôts, le crédit d'impôt va venir diminuer ce montant. Mais si l'entreprise ne paye pas d'impôts ou pas suffisamment, ça peut venir être défalqué
sur des exercices ultérieurs, voire venir en remboursement sous certaines conditions. Donc là, c'est les conditions, je vais peut-être pas trop vous les expliquer parce qu'elles sont un petit peu complexes, mais si ça vous intéresse, je pourrais revenir dessus à la fin. Donc, c'est une déclaration d'un montant de dépenses qui sont réalisées sur la durée d'un exercice fiscal, puisque c'est quelque chose qu'on fait en même temps qu'on dépose sa liasse fiscale. On va déposer un CERFA, donc vous avez ici l'imprime écran de ce à quoi il peut ressembler, dans lequel vous allez déclarer vos dépenses. Si on compare le crédit d'impôt à d'autres aides qui peuvent exister, puisque ces aides ne sont pas toutes seules dans l'environnement, le distinguo, c'est que sur le crédit d'impôt, il faut d'abord faire l'avance des dépenses. Donc forcément, ça a un impact sur votre trésorerie. Vous allez devoir d'abord financer toutes les dépenses pour ensuite récupérer ces dépenses, comme on l'a dit, soit en déduction des impôts, soit en remboursement. Pour obtenir cette aide, il n'est pas nécessaire d'avoir un montant de fonds propres minimum, comme ça peut être le cas sur des aides de type notamment BPI France. C'est une simple déclaration des dépenses, simple entre guillemets, qu'on va faire dans un premier temps, avec des preuves qui seront à présenter en cas de contrôle, mais il n'est pas nécessaire d'apporter des devis ou ce genre de choses. Donc là, on va faire les dépenses et ensuite on va les déclarer, sans joindre de justificatif. Sur des crédits d'impôt comme le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation, il est possible de financer des projets a posteriori. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut revenir sur 2 exercices fiscaux, plus l'exercice en cours, en disant en fait, j'ai fait telle activité qui était éligible et que je n'ai pas déclarée, donc je peux revenir dessus et les déclarer a posteriori. Ces aides sont compatibles avec d'autres aides. Donc dans le CERFA que je vous ai montré rapidement tout à l'heure, vous allez déclarer vos dépenses et ensuite vous allez déduire les aides que vous avez pu toucher sur ces mêmes assiettes de dépenses. Donc ça va venir diminuer l'assiette de dépenses. Et enfin, c'est le crédit d'impôt recherche et le crédit impôt innovation n'entrent pas dans le montant des aides dites de minimis. Ce n'est pas vrai sur tous les crédits d'impôt. J'ai l'impression de parler vite, mais bon, pour l'instant, voilà, j'espère que vous me suivez bien. Donc concrètement, comment ça marche? Un crédit d'impôt, d'abord, il faut vérifier son éligibilité. Donc ça, je vais vous en reparler juste après. On va rentrer dans les détails de chaque crédit d'impôt et c'est là où on va regarder un petit peu votre éligibilité. Deuxième point, là c'est vraiment important, de se faire accompagner par des professionnels pour faire ce qu'on appelle une demande de rescrit fiscal. Donc un rescrit fiscal, qu'est-ce que c'est? C'est un document qu'on envoie à l'administration fiscale dans lequel on précise ce qu'on veut faire en termes de travaux, de recherche ou d'innovation. Donc on va bien décrire ce qu'on souhaite mettre en place. Et l'administration fiscale a 3 mois pour vous rendre réponse sur l'éligibilité de ce que vous demandez. S'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est positif. Il faut le faire dans un délai qui est de 6 mois avant la déclaration fiscale quand vous déposez votre liasse. Et alors, le fait de faire ce rescrit fiscal n'est pas obligatoire, mais il est vraiment fortement recommandé, surtout pour une première demande. Il faut faire un rescrit par projet. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, ça porte sur une seule opération à la fois. Et ce n'est pas parce que vous avez fait une demande de rescrit fiscal pour lequel ça a été accepté que vous n'allez pas avoir de contrôle par l'administration fiscale. Par contre, en cas de contrôle, ils ne peuvent pas revenir sur l'éligibilité des travaux en eux-mêmes. Donc ils peuvent revenir sur mettons, du temps passé, qui pour eux ne rentre pas dans des travaux de recherche, mais ils ne peuvent pas revenir sur le fond de ce que vous avez demandé. Donc il faut bien mettre en place un suivi des temps, des dépenses et des rapports d'avancement de l'opération que vous souhaitez financer. Ça, c'est vraiment extrêmement important, puisque en cas de contrôle, il faut pouvoir justifier de tout ça.
Donc il faut pouvoir expliquer, voilà ce que j'ai fait, les hypothèses que j'ai testées, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, en rapport de quoi j'ai fait autrement, etc. etc. Le quatrième point, une fois que l'exercice est clôturé, donc on réalise la déclaration fiscale annuelle comme d'habitude et on remplit le CERFA que je vous ai montré. Et enfin, il faut conserver les éléments de preuve pendant au moins 3 ans plus l'année en cours. Donc c'est la période pendant laquelle l'administration peut venir faire un contrôle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur les crédits d'impôt, je n'ai pas l'impression. Peut-être je vais enchaîner avec les différents crédits d'impôt que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce n'est pas exhaustif, mais ce sont quand même les principaux. Je vais commencer par ceux qui sont peut-être les moins connus des entreprises. Donc il y a le crédit impôt métier d'art, le crédit impôt collection, le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche. Couplé à ce crédit impôt recherche, il y a le statut jeune entreprise innovante, alors qui n'est pas un crédit d'impôt, mais qui est quand même très proche du crédit impôt recherche, donc je me permets de vous le présenter. Et enfin, le crédit impôt recherche collaborative. Je vous propose du coup de faire, avant de rentrer dans le vif du sujet de tous ces crédits d'impôt et de vous marteler d'informations, que je vais essayer de rendre le plus ludique possible, on va d'abord faire un petit jeu. Si vous pouvez prendre vos ordinateurs ou vos smartphones pour aller sur le site menti.com. J'ai prévu 3 petites questions rapides avec des exemples pour voir, à votre avis, sans vous les avoir présentés, comment vous voyez les choses. Donc, premier exemple, je suis un fabricant de fenêtres. Une petite entreprise mayonnaise locale. Il y a un projet d'ajout de capteurs pour obscurcir les fenêtres en fonction de la luminosité extérieure. Alors, à votre avis, est-ce que je peux solliciter une de ces aides? Le crédit impôt métier d'art, le crédit impôt collection, le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche collaboratif ou bien aucun? On voit que 51% d'entre vous ont répondu le crédit impôt innovation, 27% le crédit impôt recherche, 8% le crédit impôt métier d'art, 8% le crédit impôt recherche collaboratif et 5% ont dit aucun. Alors, non, je vais essayer de ne pas vous montrer les réponses. Je ne sais pas si c'est possible pour les regarder tout à l'heure. Oui, c'est possible. Deuxième exemple. Je suis pas sympa, hein, je vous donne pas les réponses, mais promis tout à l'heure, vous saurez. Je suis un éditeur de logiciels. Je développe la mise à jour de mon logiciel, c'est-à-dire des corrections de bugs et des améliorations de l'interface utilisateur. Même question, à votre avis, est-ce que je peux solliciter une de ces aides? Le crédit impôt métier d'art, le crédit impôt collection, le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche collaboratif ou bien aucun? Donc, vous nous avez répondu à 60% aucune, à 24% le crédit impôt innovation, à 8% le crédit impôt recherche et à 4% crédit impôt métier d'art ou crédit impôt recherche collaboratif. Personne n'a répondu le crédit impôt collection. Très bien. Et enfin, le troisième petit exemple, je suis une entreprise de matériaux. Je développe avec le CEA une technologie de béton autoréparant grâce à des bactéries. À votre avis, quelle aide je peux solliciter? Le crédit impôt métier d'art, le crédit impôt collection, le crédit impôt innovation, le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche collaboratif ou bien aucune? Alors, vous nous avez répondu le crédit impôt recherche collaboratif à 44%, le crédit impôt recherche à 30%, le crédit impôt innovation à 23% et le crédit impôt métier d'art à 2%. Eh bien, écoutez, merci pour ces réponses. On voit que ça converge quand même assez. Eh bien, je vais vous redire tout à l'heure, tout de suite, enfin tout à l'heure, pas tout de suite, mais tout à l'heure, quelles étaient les bonnes réponses. Donc, je reviens sur mon diaporama, si ça veut bien fonctionner. Hop. Parfait. Et je me lance sur le premier crédit d'impôt, qui est le crédit d'impôt métier d'art.
Donc il finance quoi? Il encourage la création artisanale d'excellence, c'est-à-dire qu'il va financer la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série de nouveaux produits. Ça peut également être lié à l'activité de restauration du patrimoine sous certaines conditions. Donc j'ai essayé de séquencer à chaque fois, pour chaque aide, qu'est-ce que ça finance et pour qui, etc. Donc vous allez retrouver les petits codes couleurs et les pictos. Donc c'est pour qui? Pour les entreprises qui répondent à au moins un de ces critères. C'est pas grave. Plus de 30% de la masse salariale totale concerne des salariés exerçant un métier d'art. Ou bien l'entreprise exerce son activité dans l'un de ces secteurs: l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie, la lunetterie, les arts de la table, le jouet, la facture instrumentale ou l'ameublement. Ou encore, l'entreprise est titulaire du label Entreprise du patrimoine vivant. Donc par exemple, si j'ai une entreprise qui fait des meubles en marqueterie ou de la poterie d'art et que je crée un nouveau produit que je réalise en un seul ou en exemplaire ou en petite série, je peux être éligible à ce crédit d'impôt. Les dépenses que cela couvre, ce sont les salaires et les charges sociales des salariés qui créent ces nouveaux produits, toujours uniquement sur la création de ces nouveaux produits. Les dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement à la conception de ces nouveaux produits et à la réalisation des prototypes. Les frais de dépôt des dessins et modèles relatifs toujours à ces nouveaux produits, les frais de défense de ces dessins et modèles, et les dépenses sous-traitées à des stylistes ou des bureaux de style externes. Le montant de ce crédit d'impôt, il va être de 10% des dépenses que je viens de citer, majoré à 15% pour les entreprises titulaires du label Entreprise du patrimoine vivant. Et le tout plafonné à 30 000 € par an et par entreprise, plus le plafond de minimis. Donc le plafond de minimis, c'est 200 000 € sur 3 années glissantes. Pour en bénéficier, le formulaire, c'est celui qui est indiqué ici, donc ce n'est pas le même que celui que j'ai montré tout à l'heure. Ça, c'était le premier. Le crédit impôt collection. Donc ça finance quoi? Les frais de collection des travaux liés à la mise au point d'une gamme nouvelle de produits. Donc par exemple, si j'ai une entreprise qui produit des sacs à main ou des vêtements, je peux être éligible à ce crédit d'impôt. Les dépenses éligibles, ce sont les frais de personnel, les dotations aux amortissements, les dépôts de dessins et modèles, la sous-traitance à des bureaux de stylisme agréés et les dépenses de fonctionnement. À nouveau, toujours les frais de personnel dédiés à la création de cette nouvelle gamme de produits. Donc ça ne va pas prendre la production, la commercialisation, tout ce qui va être de l'ordre d'une action courante de l'entreprise. Pour qui? Donc c'est pour les entreprises textiles, habillement, cuir, et qui exercent une activité industrielle, à l'exclusion des entreprises commerciales. Donc il faut que l'entreprise produise l'intégralité des articles qu'elle commercialise. Donc si l'entreprise n'a pas de caractère industriel ou si elle sous-traite entièrement l'intégralité de la fabrication, elle ne peut pas bénéficier de ce crédit d'impôt. Le montant, il est de 30% des dépenses éligibles et il est plafonné à 200 000 € par période de 3 ans consécutifs. Donc ce sont les nouveaux, le plafond des minimis. Donc ça, c'était les deux premiers qui sont assez spécifiques sur l'activité. Ensuite, je vais vous parler des crédits impôt recherche et crédits impôt innovation qui là sont plus larges en termes d'activité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, la problématique sur ces crédits d'impôt-là, c'est d'essayer de cerner si on est sur de la recherche ou bien sur de l'innovation. C'est assez complexe de savoir et de faire le distinguo entre ce qui est de la recherche et de l'innovation. Donc pour ça, moi j'utilise cette échelle qu'on appelle l'échelle TRL ou en anglais Technology Readiness Level, qui peut se traduire par le niveau de maturité technologique. C'est un système de mesure qui est employé par la Commission européenne, notamment pour tout ce qui va être programme de financement de la recherche, pour voir l'état d'avancement de la technologie, où est-ce qu'elle en est.
Donc c'est une échelle qui va de 1 en bas à 9 en haut. Alors vous voyez pas ma souris. De 1 en bas à 9 en haut. Les niveaux 1 et 2, on va vraiment être sur des principes de base, des concepts qu'on vient juste de formuler. Donc on est vraiment sur de la recherche fondamentale en laboratoire. Le niveau 9, on va être plutôt sur un système proche du marché ou qui est commercialisé, donc enfin un système réel, achevé et qui est mis sur le marché, qui va vraiment être réel. Donc le crédit impôt recherche, pour vous résumer les choses, il va se positionner sur des TRL qui vont de 3 à 6. Tout ce qui est travaux de recherche, levée de verrous technologiques, un accroissement des connaissances. Donc on est au niveau laboratoire de recherche et laboratoire de simulation en entreprise. Le crédit impôt innovation, lui, va se situer sur des niveaux de TRL entre 6 et 8. Donc on voit qu'on est beaucoup plus proche de l'accès au marché. On va être sur de la conception de prototypes, des installations pilotes de nouveaux produits, de l'amélioration de performance et de la nouveauté par rapport à un marché de référence. Donc on voit que il y a une petite zone de recouvrement là sur le TRL6. Tout n'est pas tout noir, tout blanc. Donc là, c'est un petit peu la zone d'entre-deux. Donc on peut, les dépenses qui sont à ce niveau-là, choisir de les déclarer sur du crédit impôt recherche ou bien sur du crédit impôt innovation. Mais on ne pourra pas les déclarer deux fois. Mais on voit qu'on est vraiment sur un petit peu le côté un petit peu entre deux, quoi. Voilà, j'espère que ce schéma vous permet de mieux cerner, de mieux comprendre ce qui est de la recherche et ce qui est de l'innovation. Du coup, je vais entamer avec le crédit impôt innovation. Il finance quoi? Donc, il a pour objectif de soutenir les activités d'innovation, donc hors R&D, comme je viens de le montrer, et notamment les travaux de conception de prototypes ou d'installation pilote. Donc, on voit que c'est quand même assez spécifique. Comment j'identifie si je réalise des travaux d'innovation? Eh bien, d'abord, je dois développer un bien. Donc ça, c'est la définition donnée par le crédit impôt innovation. C'est vraiment écrit comme ça dans les textes. C'est développer un bien corporel ou incorporel nouveau. Donc un bien corporel nouveau, on comprend. C'est un bien physique qu'on peut toucher, qu'on peut voir tout à fait. Un bien incorporel, ça va être par exemple un logiciel ou une application. Donc c'est pas un bien forcément physique. Il doit se distinguer de la concurrence. Donc il faut apporter une nouveauté par rapport à l'état de la concurrence sur un marché de référence qu'on aura défini. Donc je ne peux pas me contenter de me mettre au niveau des concurrents. Il faut vraiment que j'apporte du nouveau sur mon marché. Pour cela, il faut mener une étude claire et approfondie à la date de début des travaux de conception. Il faut apporter une performance supérieure à l'existant sur un plan qui peut être technique, de l'ergonomie, des fonctionnalités ou de l'éco-conception. Donc, ne sont pas éligibles, par exemple, les modifications saisonnières ou autres changements qui vont être cycliques, les corrections de dysfonctionnement, des mises à jour de logiciels, des réalisations sur mesure à la demande d'un client sans que ce ne soit quelque chose d'innovant. Tout ça, ce n'est pas éligible. Il faut être en mesure de qualifier précisément les performances des produits et les mesurer par des tests. Donc par exemple, si pour une bouteille en plastique, je développe au niveau de l'éco-conception une bouteille avec une épaisseur plastique plus faible, sans changer la robustesse de la bouteille, je dois être en mesure de qualifier précisément donc l'épaisseur de la bouteille, la robustesse par des tests. Ça peut être un autre exemple de choses éligibles, ça peut être une nouvelle gamme de produits de cuisson, comme des poêles ou des casseroles, qui vont être composés d'un nouvel alliage avec des performances supérieures sur le plan technique et une meilleure résistance à la température ou plus légère. Donc, par rapport à la question de l'innovation de process, si vous suivez régulièrement nos webinaires, vous savez qu'on a l'habitude de présenter une définition de l'innovation. On va être sur quelque chose d'assez large. Pour nous, à LMT, l'innovation, c'est quelque chose qui est assez large. Donc, ça peut être une innovation de produit, une innovation de procédé, une innovation d'organisation ou de commercialisation. Mais par contre, sur le financement du crédit impôt innovation, la définition va être beaucoup plus
restreinte. Donc tout ce qui est procédé, organisation ou commercialisation, pour eux, ce n'est pas éligible. Et on le voit dans l'innovation de produits, on peut avoir les innovations de biens, corporels ou incorporels, et les innovations de services. Et pour eux, une innovation de service pure ne va pas être éligible non plus. Il faut qu'il y ait cette notion de bien, même si le bien peut être inclus dans une innovation de service. Et enfin, le produit doit être nouveau pour le marché pour être éligible. Comme j'ai dit tout à l'heure, une entreprise qui veut se mettre à niveau des concurrents ne pourra pas demander une innovation, ne pourra pas demander crédit impôt innovation. Alors, les dépenses qui sont éligibles pour réaliser ces travaux d'innovation, ça peut être des dépenses en interne, donc un peu comme tout à l'heure, les dépenses de personnel, donc exclusivement affectées à la réalisation de ces opérations de conception de prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Donc vont être exclus les dépenses des personnels de soutien, type secrétariat, entretien des équipements, etc. Le personnel de type direction peut l'être sous certaines conditions et sous certaines dans une proportion qui correspond au temps passé sur les travaux. Les dotations aux amortissements, pareil, hein, qui vont être liées directement à ces travaux d'innovation. Et puis les frais engendrés par la protection de la propriété intellectuelle. Industrielle, pardon. Donc ça peut être des brevets, ça peut être des dessins et modèles, ça peut être des certificats d'obtention végétale. Dans le crédit impôt innovation, il n'y a pas de financement des frais de fonctionnement. Je vous explique pourquoi après. En externe, ça peut être des opérations de recherche externalisées, mais uniquement avec des prestataires qui ont l'agrément crédit impôt innovation. Et pareil, toujours les mêmes activités de conception de prototypes ou d'installation pilote de nouveaux produits. Donc toute la partie post-conception, toute la partie industrialisation ne va pas rentrer. Donc si vous créez un prototype, pour essayer de comprendre, si vous créez un prototype que vous devez détruire, que vous ne pouvez pas utiliser, c'est éligible. Si vous créez un prototype que vous vendez derrière un client, ça ne va pas être éligible. Alors, c'est pour qui? C'est accessible aux micro, petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt en France, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. C'est une définition en fait de la PME européenne. Donc un effectif inférieur à 250 salariés, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Et il y a aussi des notions de conditions de détention du capital, à savoir si vous êtes détenu à plus de 50% par une autre entreprise ou pas. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Donc là, il faut bien rentrer dans les détails par rapport à ça, si c'est votre cas. Et donc, ce sont une entreprise étrangère qui a un établissement en France, par exemple, peut tout à fait faire une demande sur un établissement en France si l'activité est bien exercée dans cet établissement. Enfin, le montant du crédit impôt innovation, donc il est depuis janvier 2023 de 30% du montant des dépenses. Auparavant, il était de 20% et incluait des frais de fonctionnement. Donc depuis janvier 2023, ça n'intègre plus les frais de fonctionnement, mais ça a été remonté de 10%. Et il est plafonné à 400 000 euros de dépenses, ce qui signifie 120 000 euros d'aide maximum par an. Ça, ce sont les montants pour la France métropolitaine. Ce taux est porté à 40% pour les entreprises dans les départements d'outre-mer. Et pour la Corse, c'est aussi différent, c'est 35% pour les PME et 40% pour les TPE. Ça représente 18 millions d'euros par an en Pays de la Loire et 600 entreprises par an en Pays de la Loire. Je vais poursuivre sur le crédit impôt recherche. Je vais essayer de pas trop vous barber. J'espère que vous me suivez bien. Donc ça finance la recherche et développement. Donc là, je crois qu'on a déjà un peu touché du doigt la définition. Mais donc, comment identifier si je réalise des travaux de recherche? Eh bien, si j'ai des difficultés techniques ou une limite conceptuelle pour mener à bien mon ou mes projets, si l'état de l'art ne permet pas de trouver une solution existante ou exploitable,
et donc j'ai un verrou qui bloque mon avancement. Et pour lever ce verrou, je mène des travaux avec une démarche scientifique documentée, donc des activités planifiées, des résultats, des suivis de temps, etc. Donc une activité de R&D, c'est également, il faut qu'il y ait également un élément de nouveauté, un élément de créativité, d'incertitude, de systématisme, donc avec la notion de R&D structurée, et qui doit être transférable ou reproductible. Donc par exemple, quand on a créé le premier airbag conducteur, c'était des travaux de recherche, c'était éligible. Mais quand on a voulu créer des airbags passagers ou latéraux, où il a fallu adapter, mais pour lequel il n'y avait pas de nouveau verrou technologique, là, par contre, ce n'était pas éligible. Les dépenses pour les travaux de recherche, ça va être à peu près la même chose. En interne, les dépenses de personnel, donc chercheurs, techniciens de recherche qui vont être directement affectés à ces travaux de recherche, les dotations aux amortissements, les frais entraînés par la protection de la propriété industrielle, mais également la normalisation et la veille technologique, et des frais de fonctionnement qui sont fixés forfaitairement. Mais là, c'est un petit peu je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. En externe, les opérations de recherche externalisées auprès uniquement de prestataires agréés crédit impôt recherche. Et là, par contre, ils sont plafonnés à 3 fois les dépenses internes dans une limite globale de 10 millions d'euros. Ce dispositif, il est accessible à toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles soumises à l'impôt en France, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité, et ça inclut également les associations. Le montant, il est de 30% du montant des dépenses jusqu'à 100 millions d'euros. Et donc, il n'y a pas de plafond, puisqu'au-delà de 100 millions d'euros, on va être sur un montant de 5% des dépenses. Ça représente en France 19 000 entreprises par an, 7 milliards d'euros, et en Pays de la Loire, 1700 entreprises environ par an, 155 millions d'euros. On voit que les PME sont 84% des PME, des bénéficiaires sont des PME, mais elles ne représentent que 31% du montant. Ce qui est un petit peu logique, puisqu'il y a beaucoup de TI ou de grands comptes qui vont avoir des dépenses supérieures. Donc ça, c'est le crédit impôt recherche. Je m'approche de la fin, mais j'ai souhaité vous présenter également le statut jeune entreprise innovante. C'est un statut, donc ce n'est pas un crédit d'impôt, pour les jeunes entreprises fortement innovantes. Et je vous le présente parce qu'il est basé sur les mêmes activités de recherche et développement que crédit impôt recherche. C'est exactement quasiment la même définition. Il a été instauré en 2004 et il est pour qui? Donc là, 5 conditions cumulatives. Il faut à chaque fois respecter les 5 conditions et elles sont à remplir à chaque fois à la clôture de l'exercice. Donc on peut bénéficier du statut pendant une année, mais ne plus être éligible l'année d'après. Donc il faut être une PME au sens communautaire, donc même définition que tout à l'heure. Il faut engager des dépenses de R&D qui représentent au moins 10% du montant total des charges déductibles. Donc ça, c'est nouveau depuis le 1er janvier 2024. Auparavant, c'était 15%. Ce seuil a été abaissé pour permettre à ce qu'il y ait plus d'entreprises qui en bénéficient. Il faut avoir moins de 8 ans. Il faut être indépendante. Et il faut être réellement nouvelle. Donc la création ne doit pas résulter d'une restructuration d'activité. Ça permet de bénéficier du remboursement immédiat du crédit impôt recherche, d'une exonération de charges sur les salaires des personnels de recherche, toujours vraiment liés à l'activité de recherche. Et ça permet d'accéder aux commandes publiques plus facilement grâce à la procédure des achats innovants jusqu'à un montant de 100 000 euros. Auparavant, il y avait une exonération également de l'impôt sur les sociétés, mais ça n'existe plus depuis le 1er janvier 2024. Rapidement, il existe également le statut jeune entreprise universitaire, donc c'est à peu près la même chose, mais c'est pour des dirigeants ou dirigeantes qui sortent des études ou qui sont encore étudiants.
De nouveaux statuts vont être lancés en 2025. Le statut jeune entreprise innovante en croissance, donc JEIC, pour des dépenses de R&D entre 5 et 10%, là où le statut JEI est au-dessus de 10. Les jeunes entreprises d'innovation et de rupture, au moins 30% de leurs dépenses dédiées à la R&D. Donc là, pour l'instant, on a peu d'informations, ça viendra plus tard. Et le tout dernier, c'est le crédit impôt en faveur de la recherche collaborative. Donc là, je vous en parle aussi dans la foulée du crédit impôt recherche parce que c'est aussi très proche. Ça finance les travaux de R&D dans le cadre de collaboration de recherche effective avec ce qu'on appelle des ORDC, des organismes de recherche et de diffusion de la connaissance. Donc ce sont des organismes publics de recherche qui ont fait une demande d'agrément. Par exemple, on va y retrouver l'INRIA, l'INSA, des CHU, l'IFREMER, etc. On l'appelle également le KICO, le CICO ou le CRC. On trouve les deux termes et il est basé sur les mêmes activités de recherche-développement que le crédit impôt recherche. Il doit y avoir une collaboration effective de recherche entre l'entreprise et l'ORDC. Donc ça, c'est un petit peu complexe. C'est qu'il doit y avoir un contrat de R&D pour lequel les parties poursuivent un objectif défini en commun, partagent les risques et partagent les résultats. Donc il y a une obligation de publication des résultats, ce qui peut être un frein pour certaines entreprises. Les dépenses éligibles, ce sont uniquement les dépenses facturées par l'ORDC et ces dépenses doivent être facturées au coût de revient, donc c'est-à-dire sans marge commerciale. Et ça s'adresse de la même façon que Crédit Impôt Recherche à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Le montant est plus important que sur le Crédit Impôt Recherche. Il est de 50% pour des dépenses éligibles pour les PME et 40% pour les ETI et les grandes entreprises. Et là, on a un plafond à 6 millions d'euros de dépenses déclarées par an. Alors, pour vous dire, c'est un dispositif qui a été créé en 2022 qui est vraiment peu utilisé. Pour l'instant, très peu d'entreprises le sollicitent. Donc, un peu complexe, j'ai le sentiment, à mettre en place. J'en ai terminé de ce que je voulais vous présenter. Est-ce que peut-être on peut aller voir sur Menti si vous aviez bien deviné les bonnes réponses au quiz. Alors, je dois revenir en arrière. Donc, le premier exemple, c'était un fabricant de fenêtres avec un projet d'ajout de capteurs pour obscurcir les fenêtres en fonction de la luminosité. Et effectivement, pour moi, donc je vous l'ai bien précisé, mais juste à l'oral, c'est une petite entreprise locale, elle peut tout à fait demander un crédit impôt innovation. Alors, pour moi, le crédit impôt recherche, normalement non, puisqu'il n'y a pas vraiment de verrou technologique. On va partir de capteurs existants et on va faire des prototypes, mais il n'y a pas vraiment de verrou technologique. Sur l'éditeur de logiciel qui développe une mise à jour de son logiciel, vous aviez majoritairement la bonne réponse puisqu'effectivement, cela n'est pas éligible. On ne peut pas faire de demande de crédit impôt innovation sur une mise à jour des corrections de bugs ou des améliorations qui sont assez peu sensibles. Et enfin, l'entreprise de matériaux qui développe avec le CEA une technologie de béton autoréparant grâce à des bactéries. Elle peut faire une demande double de crédit impôt recherche et de crédit impôt recherche collaboratif. Donc, à nouveau, vous étiez une majorité à avoir bien identifié le dispositif. Le crédit impôt innovation, c'est vrai que je l'ai barré, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, quand on en sera à des étapes de prototype, on pourra demander du crédit impôt innovation. Mais pour l'heure, on est encore assez en amont. Hop, je vais revenir du coup à ma présentation et peut-être aux questions qui ont défilé, j'ai cru voir.
En effet, Sandrine, il y a quelques petites questions. Donc du coup, il y avait d'abord Marie qui demandait qui définissait à terme si on est plutôt dans le domaine de la recherche et de l'innovation, et est-ce que c'est à ça que sert le rescrit fiscal? Alors effectivement, c'est voilà, comme vous l'avez compris, c'est le point un petit peu complexe. Donc moi, je peux rencontrer les personnes pour essayer de discuter et cerner si c'est de la recherche ou de l'innovation. Un conseiller également en crédit impôt recherche, crédit impôt innovation peut apporter sa vision et c'est le réescrit. Donc là, il faut quand même faire un choix avant de déposer son réescrit parce que c'est pas le même en fonction du crédit impôt recherche ou du crédit impôt innovation. Et c'est la demande de réescrit qui va permettre de savoir. D'accord, très bien, merci. En complément à ta question sur un peu qu'est-ce qui est éligible au crédit d'impôt, que ce soit innovation ou recherche, tout ce qui va être trait à l'innovation sociale est plutôt exclu de ce genre de dispositif, ou est-ce qu'il y a des éléments de projet d'innovation sociale qui pourraient être éligibles? Des éléments peuvent être tout à fait éligibles si on est sur une notion de bien. Je pense par exemple à Bliss ou Butterfly Thérapeutique, donc ils font des casques de réalité virtuelle pour le bien-être des malades. C'est de l'innovation sociale, mais c'est autour d'un dispositif sur lequel il y a eu une innovation. Donc là, sur cette partie-là, oui. Donc, il faut vraiment rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'innovation sociale. Enfin, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce qu'on veut faire. En fait, c'est en fonction. Ça peut être un projet d'innovation sociale, mais s'il s'appuie sur des outils, que ce soit techniques ou tu parlais de notion de biens, si ça s'appuie sur des biens et que là on a besoin de faire de la recherche ou de l'innovation pour développer ces biens-là, du coup, ça peut être éligible au crédit d'impôt. Donc, ça dépend le projet et son contenu en fait. Voilà, c'est ça. Okay. Oui. Très bien. On avait également une question. Donc, tu as mentionné tout à l'heure achat innovant. Un achat innovant, qu'est-ce qui définit ce qu'est un achat innovant ou pas? Par exemple, il y a un exemple, c'est j'ai besoin d'acheter une imprimante 3D. Est-ce que ça peut être qualifié comme achat innovant ou comme à la question précédente, c'est ça dépend, il faut en savoir plus sur le projet? Alors, ça dépend, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut le prendre si vous achetez une imprimante 3D uniquement pour mettre au point des prototypes. Là, 100% de votre amortissement, vous pouvez le prendre. Si c'est une imprimante 3D que vous achetez pour plusieurs activités, créer des prototypes, mais également de la production, vous ne pourrez pas prendre l'intégralité. C'est toujours réfléchir à est-ce que je suis dans une phase de prototypage ou pas? Donc, ça dépend. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'un achat innovant? Tous les achats, toutes les immobilisations, pareil, c'est le même questionnement. Est-ce qu'on est principalement rattaché Après, on n'est pas obligé de mettre 100%. Donc, comme je disais, on peut dire ça va être utile pendant 2 ans sur les prototypes et après sur autre chose, du coup, on va déclarer les amortissements sur ce qui est concerné et pas sur le reste. Très bien, merci Sandrine. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres questions. C'est déjà pas mal. Et il n'y en a pas d'autres qui ont l'air d'arriver. Merci Sandrine, merci à toutes et tous d'avoir été présents et présentes à ce webinaire. On se retrouve le mois prochain. Merci tout le monde.